aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi si je ne parle pas fort et si j'ai une voix bizarre, c'est parce que je suis un petit peu malade. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un énorme haul Mac et Kiko. Donc j'ai reçu plein de choses récemment et je voulais vous faire partager ça. Donc voilà, petit disclaimer avant cette vidéo. Je ne fais absolument pas cette vidéo pour me vanter. Je n'ai absolument pas été payée ou quoi que ce soit par des marques pour faire cette vidéo. Donc voilà, moi je vais juste vous présenter des produits que j'ai achetés avec mes sous qu'on m'a offert et vous donner les premières impressions pour ceux que j'ai déjà testés. C'est parti, tout de suite on commence. Tout de suite, je ne savais pas trop comment traiter cette vidéo, si je devais faire des catégories ou quoi que ce soit, donc finalement je vais juste présenter par marque. Donc on va commencer tout de suite avec donc Kiko, voilà. Donc ça c'est le packaging d'un sac qu'ils avaient fait pour Noël, puisque mes achats s'étendent de Noël dernier, donc c'est vous dire la période qui est assez longue, enfin 2 mois, ça dépend. On commence donc par les achats que j'ai fait à Noël. Pour les achats que j'ai fait autour de Noël, mes cheveux sont vraiment bizarres. Pour les achats que j'ai fait autour de Noël, donc tout d'abord j'ai pris nombre à paupières en stylo. Je vous montre le petit packaging qui est très très mignon. Voilà. Donc je vais vous montrer, donc c'est le Vibe au carré. Je sais même pas s'il s'appelle vraiment comme ça, ou Vibe 2. Voilà, donc c'est un crayon ombre à paupières duo. Donc moi je l'ai pris en teinte 1. Donc c'est un rose or. Voilà, et en fait la mine se sépare en 2 couleurs. Donc pour ce que j'en ai testé, c'est moyennement pigmenté. Je vois pas vraiment la différence entre le rose et or. Après j'ai pas fait une grande utilisation de la chose, donc voilà. À retester. Ensuite donc je fais ça un petit peu random au niveau des produits. Donc j'ai acheté aussi un Fortifying Fast Dry Base Top Coat, etc. Je sais pas si vous allez le voir. C'est celui que je porte aussi actuellement. Et il est vraiment très très bien. Il sèche extrêmement vite. Il protège vraiment très bien. Donc je recommande. Ensuite donc un de mes préférés, un de mes coups de cœur. Donc c'est une ombre à paupières encore une fois en crayon. Celle-ci c'est la teinte 07. Le nom exact. Long Lasting Stick Eyeshadow, 8 heures sans transfert de performance, etc. Donc en fait ça se présente comme ceci. Moi c'est un beige clair un petit peu, bon, un peu doré quand même. Et il tient vraiment super longtemps. C'est un grand coup de cœur. En l'utilisant sans base ou quoi que ce soit, il tient vraiment très très longtemps. Toute la journée sans partir ou quoi que ce soit, donc vraiment un gros coup de cœur pour cet article là. J'ai commandé exactement le même mais dans la teinte 40. C'est un vert et c'est exactement pareil. Pour vous faire un petit swatch, il est assez pigmenté. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir comme ça. Ça fait, la couleur rend pas très très bien, mais il est vraiment très pigmenté. Avec un petit peu de paillettes, il est vraiment très joli pour les fêtes, c'est vraiment l'idéal. Et comme je vous dis, il tient vraiment très longtemps. Donc c'est un produit que je recommande. Dans toutes les teintes je trouve, enfin j'en ai que 2 pour l'instant, mais non, c'est vraiment un produit que je recommande. Hop, donc là j'ai fait les swatchs des 2 avec la couleur numéro 7, donc voilà. C'est celle que je porte actuellement sur les yeux. Vraiment très bonne tenue. Article rien à dire. C'est tout pour ce que j'ai acheté en période de Noël. Si j'ai acheté aussi ce sont des pinceaux. Donc voilà, des pinceaux Kiko. Le packaging est juste trop mignon. Voilà. Donc ça s'enlève de ce côté-ci. C'est la collection Punk, Hot Punk, un truc comme ça. Donc je sais pas si vous allez réussir à la retrouver parce que c'était une collection limitée. Donc en fait c'était dans une petite pochette noire, toute simple, avec une petite lanière avec des petits picots absolument trop mignons. Et voilà, donc c'est comme ceci. Ce sont des pinceaux, je les ai pas encore utilisés parce que j'en ai d'autres pour l'instant, alors voilà. Mais ils sont neufs. Voilà, donc ils sont blancs comme ça. Ils sont tout doux et ils ont l'air vraiment pas mal. Ils sont tout dorés, vous voyez, ils sont encore dans l'emballage. Donc je sais pas encore, ceux-là je les ai pas utilisés, je peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais à mon avis, je vais les aimer. Ensuite, on passe aux achats récents, donc toujours dans la catégorie de chez Kiko. Voilà, le petit sac. Là, j'ai vraiment fait des affaires parce qu'il y avait une promotion. Pratiquement, enfin, beaucoup de vernis à 1 €, donc je me suis fait un peu plaisir. Et il y avait pas mal de promotions. J'ai déjà acheté 2 ombres
deux ombres à paupières, je suis fan d'ombres à paupières, donc voilà. Deux ombres à paupières de la collection, alors c'est encore une collection limitée, je sais même plus comment elle s'appelle. Ce sont deux ombres à paupières longue durée, ouais. Je les ai en teinte 108 Rhythmic Blue et 107 Inspiration Emerald. Donc c'est un vert et un bleu comme vous pouvez l'entendre. Ils se présentent comme ceci. Ce sont des petits pots absolument trop choux. Avec la teinte, moi j'ai trouvé ça très très bien. On peut voir un petit swatch déjà de la teinte qui est ici, donc qui est vraiment... Je trouve que c'est une bonne idée. Je vais vous faire un petit swatch vite fait. C'est une ombre à paupières qui est très très crémeuse comme on peut le remarquer. Elle a une bonne pigmentation. Voilà, donc c'est la grosse trace verte qui est là. Donc elle a une bonne pigmentation, je trouve qu'elle reflète pas mal. Elle m'a l'air bien, je ne l'ai pas encore vraiment testée sur mes yeux, mais elle m'a l'air plutôt bien. C'est exactement la même en bleu, toujours avec le petit swatch bleu ici, qui se présente comme ceci. Donc ça fait un peu bleu violet, je vais toujours vous faire un petit swatch sur ma main. Toujours cette même texture assez crémeuse, plutôt pigmentée, mais j'ai l'impression qu'à certains moments elle tire sur le noir au niveau du bleu. Mais voilà, je pense que c'est une couleur que je vais aimer. Ça fait un petit peu dégradé, j'aime bien. Voilà, et en fait le bleu se fait surtout en reflet. Et c'est plutôt joli. À tester bientôt. Ah bah déjà ça part pas trop dissolvant. Dissolvant, démaquillant. Faut vraiment frotter très fort et vous voyez, ça ne part absolument pas. Mais les quatre, hein, regardez donc. Voilà, donc test avéré, elles tiennent très bien. Je vais enchaîner toujours par des ombres à paupières. Donc celles-ci, ce sont les nouvelles collections. Next, je crois. Moi, ce sont les ombres à paupières que j'ai trouvé vraiment très pigmentées. Elles sont vraiment très jolies. Je l'ai pris en deux teintes. Donc l'Ingenious Taupe et le Original Cream. Le packaging était juste trop chou. Donc ça se présente comme ça, il y a un petit miroir. Coucou. Et il y a une espèce de petite protection pour protéger l'ombre à paupières et éviter peut-être que ça en mette un petit peu partout aussi. Là, celle-ci, c'est un joli doré. Elles ont l'air vraiment assez pigmentées. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ça fait ça. Voilà. Magnifique. À l'intérieur, il y a une espèce de petit truc, mais je n'utilise pas ça moi. Donc, la deuxième couleur, c'est un taupe. Toujours le petit packaging absolument trop chou. Il fait un petit peu gris, mais il est absolument trop magnifique. Je pense que c'est une couleur que je vais mettre très rapidement, puisqu'il est vraiment très joli. Il est très pigmenté, la couleur est vraiment belle. Donc, encore un produit à tester le plus rapidement possible. On continue donc toujours dans les anciennes collections. Donc celle-ci, c'était Poker, je crois, ou un truc comme ça, je ne sais plus. C'est... encore et toujours une ombre à paupières, donc en stick encore, enfin en crayon, dans la teinte 28, donc c'est un bleu anthracite, un peu ça fait bizarre. Donc voilà, ça se présente comme ça. Le packaging est assez joli. Globalement, je trouve que Kiko font des packagings qui sont assez mignons. Et alors par contre ça, j'ai fait le swatch en magasin, et je peux vous dire que j'ai passé, mais alors un temps fou à pouvoir l'enlever chez moi après. Et il tient juste remarquablement bien. Voilà pour le swatch ce que ça fait. Donc c'est vraiment un gris. Voilà, un gris anthracite qui est vraiment très joli. On continue, oui c'est toujours pas fini, cette vidéo va être extrêmement longue. Donc j'ai pris une base pour les yeux. Voilà, je me suis dit que mettre tant de choses sur ses yeux méritait bien une base. Donc je ne sais absolument pas ce qu'elle vaut, puisque je ne l'ai toujours pas testée. Elle se présente comme ceci, donc toujours un petit packaging très mignon. Voilà. Je vais la tester, puis je vais vous dire ce qu'il en est après. Maintenant, on va passer à tous les vernis que j'ai achetés, donc ils sont juste impressionnants. Je vais commencer par celui-ci parce que c'est vraiment mon préféré. Donc c'est un Denim Nail Lacquer, donc c'est... en fait c'est comme ça. Voilà. C'est la teinte 464, donc c'est un joli bleu. Fait un peu bleu de France. Donc voilà, je l'ai actuellement sur les ongles et il est vraiment super joli. Il tient vraiment très bien et je l'ai fait, enfin je l'ai placé avec la base et le top coat que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça tient vraiment très bien et il est vraiment très joli. Ensuite j'ai acheté beaucoup de vernis métallisé comme ça que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Donc j'ai pris un noir, donc c'est Magnetic Nail Lacquer, la collection, enfin on va dire. Donc en teinte 707, 703 qui est un joli violet, et en teinte 705 qui fait un petit peu bleuté.
Toujours dans cette collection de magnétiques, j'ai la couleur 702, donc qui est rouge. Voilà, je sais pas du tout si ce que ça va rendre sur l'ordinateur. Ensuite un violet qui est beaucoup plus foncé. Donc tous ces vernis étaient à seulement 1 €, donc j'en ai profité, il faut dire. Et toujours dans la même collection que le bleu que je vous ai montré tout à l'heure. Donc Denim Nail Lacquer. J'ai pris la teinte 463, donc un magnifique vert. Je ne sais pas du tout ce qu'il va rendre, mais je suis vraiment conquise par le bleu, donc le vert... J'ai vraiment hâte de ce que ça va donner. Donc c'en est fini pour les produits Kiko. Je passe désormais aux produits MAC. Donc je suis très heureuse d'avoir. On me les a offerts et je suis vraiment hyper heureuse. C'est un merveilleux cadeau. Je sais pas du tout. Il n'y a pas énormément de produits hein, parce que vous savez que ça coûte un peu la peau du cul. Donc voilà, je suis vraiment super heureuse. Donc déjà, je n'ai pas eu le temps de les tester. Et ils sont encore dans leur emballage et je viens de les recevoir aujourd'hui. Donc il y a un nettoyant pour pinceau. Donc voilà, je sais pas du tout s'il marche, je ne l'ai pas encore testé. Ils sont vachement bons en tout cas. Ensuite il y a un fard à paupières. Voilà, je les ouvre pas comme ça pour l'instant. Donc c'est la couleur Just Frost. Un petit rose, je trouve le packaging est juste trop chou. Elle est très légère la couleur, pas très pigmentée je trouve. Elle est juste super discrète. Je sais même pas si vous allez la voir. Elle est vraiment super discrète, ça fait juste des reflets. Elle est trop bien. Enfin j'aime beaucoup. Geste. Ensuite je pense que mon produit juste préféré qu'il y a eu dans ce colis, c'est un rouge à lèvres. Donc vous connaissez sûrement MAC par ses rouges à lèvres. Enfin moi c'est comme ça que je les connais. Et j'étais vraiment super heureuse d'en retrouver un dans mon colis. Donc c'est la teinte Hug Me, un nude juste magnifique. Je suis juste totalement dingue du packaging, il est juste trop joli, je dis beaucoup juste. Hop, et pour vous faire un petit swatch de la couleur, tellement discrète, elle va correspondre comme il faut à mes lèvres je pense. J'aurais voulu le jubiler mais il est en rupture de stock comme d'habitude donc bon. Ensuite donc la poudre libre, alors attendez, poudre de finition pressée, ça s'appelle. Donc Prep plus Prime Transparent Finishing Powder Pressed. Le packaging est comme ceci. Comparé aux autres, il est un petit peu brillant. Oh, c'est un petit... Là, juste ici, en fait, c'est un petit... On peut pousser. Voilà, donc, comment elle se présente. Je pense que beaucoup la connaissent. Si j'ose pas toucher. La poudre qui est blanche et qui est trop jolie. Je suis vraiment super contente de ces produits. On ne dirait pas comme ça mais je suis vraiment super heureuse. C'est tout, c'est fini pour cette vidéo. C'est un énorme voilà, haul entre guillemets. Kiko et MAC, j'ai beaucoup dépensé. Enfin, beaucoup, voilà. J'ai fait quand même pas mal de promotions. Donc je suis assez contente. Les achats se font dans la durée, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de choses. Je fais pas du tout cette vidéo pour me vanter, au contraire c'est pour vous montrer un petit peu. On est sur une chaîne qui est différente de ma chaîne entre guillemets principale, donc je voulais faire un petit peu tout ce qui touche à ma vie, donc voilà, c'est une partie de ma vie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez que j'en refasse, ou quoi que ce soit d'autre. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!